Si je te dis Ark Nova, tu penses directement à ce jeu de gestion de zoo incroyable qui a conquis le cœur des amateurs de stratégie. Mais avoue, ces règles peuvent faire un petit peu peur. Et bah bonne nouvelle, prépare-toi à découvrir Sanctuary, son petit frère bien plus accessible, mais tout aussi futé. Aujourd'hui je te montre tout, ses spécificités, ses mécaniques, ses points forts, et bien sûr, je te donnerai mon avis. Mais avant de lâcher les bêtes, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche et à liker la vidéo. Ça nourrit les algorithmes et moi, ça me fait rugir de plaisir. Mais dis-moi en commentaire, quel est ton jeu animalier préféré? Sanctuary est édité en France par Super Meeple. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, d'environ 1 heure par partie, à partir de 12 ans. Le but du jeu? Construire ton propre zoo, accueillir des animaux, développer tes bâtiments et atteindre des objectifs de conservation pour marquer un maximum de points de victoire. Pensé comme une version plus rapide et plus accessible qu'Ark Nova, Sanctuary garde tout ce qui a plu aux fans de stratégie, mais avec des règles bien plus légères. Allez, viens avec moi, regardons tout ça d'un peu plus près. Tu vas voir, Sanctuary a des règles très simples à expliquer, mais c'est bien la stratégie et la réflexion qui vont faire tout le sel du jeu et qui vont te faire chauffer les méninges. Car à ton tour, tu n'as que 2 actions obligatoires à effectuer. Oui, quelques petites actions facultatives, on regardera ça juste après. Première action obligatoire, tu pioches une tuile de la rivière commune selon la portée indiquée par la flèche blanche de ta carte projet. Ensuite, tu poses cette tuile sur ton chevalet. Il existe 3 types de tuiles. Les animaux à installer dans ton zoo, des grands projets à réaliser ou bien des bâtiments pour améliorer ton parc. Deuxième action obligatoire, tu utilises une de tes cartes actions et tu la replaces tout à gauche de ta file de cartes actions. Ces actions te permettent soit de piocher des nouvelles tuiles, soit de jouer des tuiles qui sont déjà présentes sur ton chevalet. Et ensuite, tu peux réaliser des actions facultatives si tu le souhaites. Tu peux poser une tuile bâtiment, soutenir un objectif de conservation ou bien améliorer une de tes cartes actions. Et c'est tout! C'est simple à comprendre, mais stratégiquement redoutable. Car il faut placer les tuiles intelligemment pour maximiser leurs effets et réaliser des combos surpuissants. Tout ça pour marquer un maximum de points avant la fin de partie. Le cœur du jeu, c'est cette file d'action. Dès que tu joues une carte, elle repart tout à gauche et donc du coup, elle redevient plus faible. Tandis que les autres glissent vers la droite et gagnent en puissance. Un système tout simple mais diablement malin qui va mettre ton cerveau à rude épreuve. Au fur et à mesure que ton zoo se développe, tu pourras valider des objectifs de conservation par rapport aux tuiles que tu poses, selon le type d'animal ou selon leur continent d'origine. La partie se termine quand un joueur a rempli tout son zoo, ou bien quand la pioche de tuiles est vide, ou alors quand un joueur a complété tous ses objectifs de conservation. Et comme toujours, on va compter les points de victoire. Le joueur avec le zoo le mieux agencé et le plus attractif remporte la partie. Si tu te demandes quels sont les gros points forts de Sanctuary, laisse-moi t'aider à y voir plus clair. Une accessibilité immédiate. Comme je te le disais, les règles sont ultra simples, mais la stratégie, très profonde. Tu découvres rapidement les mécaniques, mais tu te rends compte que chaque choix compte et que les combos de tuiles peuvent devenir redoutables. Une rejouabilité énorme. C'est très simple, il y a 135 tuiles et seulement 21 emplacements dans ton zoo. Autant te dire qu'aucune partie ne se ressemble et que le potentiel d'agencement et de combinaison est juste monstrueux. Un rythme fluide et rapide. Grâce à des tours rapides et à des actions claires, la partie avance sans temps mort. Bon, parfois tu vas quand même prendre quelques secondes pour réfléchir, mais ça va, on te pardonne, on n'est pas des animaux après tout. Un pont parfait vers Ark Nova. Sanctuary, c'est le tremplin parfait vers Ark Nova. Tu gardes toute la réflexion et le plaisir de construire ton zoo, mais avec une expérience de jeu bien plus fluide et bien plus rapide. Il est certes plus léger, mais tout aussi captivant. Et en plus, c'est une super alternative quand t'as pas 3 heures devant toi. Et ce n'est pas tout. Le matériel est super ergonomique. Des tuiles bien lisibles, des symboles clairs, bref, tout est là pour que les parties soient fluides et agréables. Il y a même un mode solo, c'est parfait pour s'entraîner et tester des nouvelles stratégies. Chut, sans rien dire aux autres. Et le système ingénieux des cartes actions est un vrai régal. Il te pousse à faire des choix malins et à anticiper plusieurs coups en avance. Bref, Sanctuary est un jeu accessible, stratégique et ultra rejouable. C'est un équilibre parfait entre réflexion et plaisir de jeu. Franchement, Sanctuary c'est une super surprise. J'avais peur que ce soit juste un Ark Nova Light, mais pas du tout. On retrouve toutes les sensations de construction de zoo qu'on adore, mais dans un format plus compact, plus fluide et bien plus accessible. Alors attention, parce que les règles simples pourraient séduire un public familial. Mais la profondeur stratégique en fait clairement un jeu pour les initiés, sans être insurmontable.
Moi perso, j'y joue avec ma fille de 10 ans sans aucun problème. J'adore aussi la façon dont le jeu te pousse à optimiser chaque action sans jamais t'encombrer avec des tonnes de règles. C'est malin, élégant, et en plus quand tu joues, t'as toujours cette petite satisfaction de ton cerveau qui chauffe juste comme il faut. Mais le hasard des tuiles alors, au lieu d'être frustrant, ça rend chaque partie unique et ça t'oblige à t'adapter et tirer le meilleur parti de ce que le jeu va t'offrir. Et puis ce thème de Zoo Building, franchement pour moi, c'est irrésistible. Ça me rappelle des longues heures passées sur mon PC à jouer à des jeux de gestion. Et le lien entre les animaux et la stratégie fonctionne à merveille. Chaque décision prend tout son sens. Bref, Sanctuary, c'est le parfait équilibre entre fun et réflexion. Et si tu cherches un jeu intelligent, rapide, stratégique et facile à sortir, il coche toutes les cases. Sanctuary, c'est donc bien le petit frère d'Ark Nova, mais c'est clairement pas pour les petits joueurs. Accessible, stratégique, fluide et rejouable, tout est réuni pour en faire un incontournable des jeux de gestion. Son rythme rapide, ses choix malins et son thème accrocheur en font un jeu qu'on aura plaisir à ressortir encore et encore. Au fait, petite anecdote, savais-tu qu'Ark Nova était un des jeux les plus achetés et les plus vendus sur Ocaseo ces dernières années? Alors j'ai aucun doute sur le succès de Sanctuary et je pense qu'il va suivre le même chemin. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Sanctuary va rugir aussi fort qu'Ark Nova? Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle t'a plu, pense à liker, t'abonner, activer la cloche, ça aide énormément la chaîne. Pense également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi je retourne peaufiner mes combos animaliers. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques.